Hier, nos deux participantes découvraient émues leur nouveau visage grâce à la coiffure. Un vent de fraîcheur s'est levé sur leur image. Aujourd'hui, Karine et Marie-Chantal sont prêtes pour aborder un nouveau pan de leur vie. Seul le maquillage les sépare de la révélation face au miroir créole et à leurs proches. Karine, notre sirène de cette semaine, a passé une grande partie de son temps à travailler en mer, un contexte peu adéquat à cette pratique. Et tu attends quelque chose de spécial de cette prestation ? Ce que j'attends du maquillage, c'est vraiment de mettre en valeur mon regard, mon teint. Suite à ces attentes, Tania, que vas-tu conseiller à Karine ? Ce que je vais lui proposer, c'est un maquillage féminin. Parce que c'est vrai que Karine, elle me disait que quand elle se voyait, en fait, elle se voyait en tant que d'une jeune fille de 15 ans. Encore cet ado sur le dos. Stéphanie va gommer définitivement cette facette enfantine en quelques coups de pinceau. Stéphanie redessine les sourcils en soulignant l'arcade. Elle ajoute de l'anti-cerne sur la paupière qui sert aussi de base. Elle applique ensuite un fard à paupières couleur pêche pour rester naturelle. Elle continue avec des points de lumière dans le coin interne de l'œil pour ouvrir le regard. Avec ce pinceau, Stéphanie estompe les couleurs pour les fondre entre elles et ainsi éviter des démarcations trop nettes. Elle continue les paupières en soulignant de nouveau l'arcade sourcilière d'une poudre lumineuse pour agrandir davantage le regard. Ensuite, elle applique du mascara sur les cils, puis elle passe du crayon noir à la base des cils. Sur les pommettes, notre maquilleuse applique une base pour matifier et hydrater sa peau. Pour la cerise sur le gâteau, elle dessine la bouche au pinceau avec un rouge vermillon et mat. Karine a franchi la dernière étape. Elle cède maintenant sa place à Marie-Chantal. Tania, qu'allez-vous proposer à MC, elle qui ne se maquille jamais ? On va lui proposer en fait un make-up lumineux, jeune et éclatant. Marie-Chantal, tu te sens comment avant cette dernière étape ? Je pense que ça ira de mieux en mieux, on va pas s'arrêter dans si bon chemin. Donc après la tenue, la coiffure, et puis maintenant on va passer au maquillage. Et je suis impatiente de voir le résultat. Stéphanie commence par donner du volume aux arcades sourcilières avec ce fard poudré. Elle estompe ensuite le fond de teint au pinceau plat. Pour choisir la bonne couleur de fond de teint, partez du menton puis descendez au niveau du cou. Si vous ne voyez pas de différence de couleur entre les deux, c'est que cette couleur vous correspond. Stéphanie façonne ensuite un maquillage inspiré du contouring avec de l'anti-cerne afin de faire ressortir les formes du visage avec des touches de lumière. Puis elle estompe au pinceau plat. Pour les yeux, elle souligne la base des cils supérieurs avec un crayon noir gras. Elle termine les yeux en appliquant ce mascara sur les cils inférieurs et supérieurs. La bouche de Marie-Chantal se pare ensuite d'un mélange de rouge à lèvres pour garder une nuance douce. Après quelques coups de blush sur les joues, Stéphanie retire l'excédent de poudre au pinceau. Karine et Marie-Chantal ont été maquillées puis habillées pour entrer dignement dans leur nouvelle vie. Avant de se présenter à ses proches, Karine fait face à son reflet dans le miroir créole. J'ai hâte de voir la réaction des gens qui me connaissent. Sois patiente, dis-nous plutôt ce que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir. Et j'ai même plus les mots, je me reconnais pas à proprement parler, je dirais que j'ai une femme en face de moi cette fois-ci. C'est ce que j'attendais de ce relooking. Karine, tu peux entrer en scène. Tania a réalisé un combo, une tenue pratique et féminine, un ensemble pétillant qui reflète Karine. Le nouveau look de Karine, je le trouve excellent, au top, ça lui correspond, je la trouve très rayonnante, très lumineuse. Elle ose des couleurs comme le rouge sur sa bouche, où on voit bien son sourire. Elle a retrouvé son côté féminin qu'elle avait un peu perdu dans ses habitudes et dans ses habillements. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait et Karine aussi. Ouste la basique, place à la Karine magnifiée. Quand on veut faire un relooking, il faut se sentir prêt, surtout faire confiance aux professionnels. Et on est très bien entouré par cette équipe. Donc il faut y aller et ceux qui sont prêts, il faut vraiment se lancer dans l'aventure. Souvenez-vous, Marie-Chantal se présentait pour la première fois dans ce combo jean-t-shirt informe qui cachait ses atouts. Ce soir, elle va se découvrir face à vous devant le miroir créole.
y a longtemps que j'y pensais, que je le voulais, mais que je ne faisais pas le pas. Et une fois que c'est fait, je me dis j'ai bien fait parce que vraiment, ça m'a changé d'état d'esprit, ma présentation, mon assurance, mon estime de soi et puis mon profil quoi. MC, tu peux aller te présenter devant tes proches. Tania a respecté certaines habitudes vestimentaires de Marie-Chantal. Elle a rajouté ensuite cette veste jaune citron pour ce côté dynamique et pétillant. Elle est rayonnante, elle est super bien maquillée. Or, elle ne se maquille jamais. Ça va très bien avec son look de battante, son caractère. Son nouveau style, c'est vraiment elle. Le relooking de Marie-Chantal s'achève sur un câlin collectif. Cette semaine, Tania a sauvé Karine et Marie-Chantal, deux naufragés du style. Ces deux mères de famille se sont octroyées du temps pour elles, du temps pour redorer leur image et porter fièrement leurs familles respectives en tant que mères, mais surtout en tant que femmes. La semaine prochaine, Marie-Pierre reprendra du service avec de nouvelles candidates. Bon week-end!